Le dénouement de ces quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est demain et mercredi que ça va se passer et on va en profiter dans cette vidéo pour tenter de pronostiquer ces 4 nouveaux matchs de cette Ligue des Champions. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les pronostics des quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions, on a hâte que ça commence, on a hâte que ça recommence, on repart pour un tour avec cette fois-ci le deuxième match donc de ces 4 rencontres des quarts de finale de Ligue des Champions avec les rencontres retour. On est parti pour tenter de les pronostiquer ces matchs-là avec donc Aston Villa PSG, Dortmund Barcelone, Inter Milan Bayern Munich et Real Madrid Arsenal. Ça va commencer demain, donc mardi soir, par un Aston Villa Paris Saint-Germain en même temps qu'un Dortmund Barça. On va commencer donc par Aston Villa Paris Saint-Germain. On se rappelle bien évidemment du match aller, la victoire 3-1 du Paris Saint-Germain qui avait ultra dominé son adversaire, qui s'était fait surprendre à 35e minute de jeu. Ça ressemble un petit peu au match contre Liverpool, ultra dominateur, mais il n'avait pas encore réussi à faire sauter le verrou des Villans, et Aston Villa en a donc profité avec ce but de Rodgers à 35e minute de jeu. Heureusement, réponse sur un but incroyable de Désiré Doué juste après la mi-temps. Kvaratskhelia a mis son petit grain de folie pour mettre le deuxième, et Nuno Mendes a mis un but vraiment importantissime pour permettre au Parc et au PSG surtout d'avoir 2 buts d'avance avant le match retour qui se déroule donc demain du côté de Villa Park. C'est quand même très bon d'avoir 2 buts d'avance avant de se déplacer en Angleterre, parce qu'on le sait, c'est toujours compliqué d'aller jouer en Angleterre, même si le PSG, bon, ça les réussi un peu sur les matchs à l'élimination directe. On se rappelle qu'ils avaient battu notamment Liverpool et qu'ils les avaient éliminés au tir au but. Donc sur ce match-là, ils avaient été ultra dominateurs face à une équipe d'Aston Villa qui était en bloc bas. On va pas se mentir, ils avaient mis le but. L'objectif c'était de se prendre le moins de buts possible, de revenir avec le 0-0. Ils ont réussi à marquer, donc ça tant mieux. Derrière, ils se sont pris un but, donc l'objectif était de revenir avec un partout. Et là, ils s'en prennent 2. C'est pas complètement mort, 2 buts d'écart bien sûr, c'est pas complètement mort encore pour les Villains, mais ça paraît quand même compliqué bien évidemment, parce que le PSG a montré qu'ils étaient largement au-dessus. Maintenant attention à ce déplacement du côté de Villa Park face à une équipe d'Aston Villa qui est vraiment intéressante en première ligue. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est la seule défaite qu'ils ont eu à l'heure active contre le Paris Saint-Germain au match aller. Ils viennent de gagner, bon ils ont pas fait un match énormissime, mais ils ont gagné contre la Lanterne Rouge de PL le week-end, voilà 3-0, ça avait un petit peu tourné côté Aston Villa. Ils avaient gagné à domicile contre une équipe qui marche très bien cette année après en première ligue, Nottingham Forest. Ils avaient gagné 2-1. Et puis voilà, ça avait enchaîné que du vert du côté d'Aston Villa. Ils étaient vraiment en pleine bourre les Villans, avec une dernière défaite qui remonte au 25 février dernier. Ils avaient tout gagné, toutes compétitions confondues. Ils arrivaient vraiment en forme et ils ont perdu face à un PSG largement au-dessus. Maintenant, il va falloir faire attention à ce match retour bien évidemment, parce que c'est à Aston Villa, c'est au Villa Park. On sait que les déplacements en Angleterre et jouer des équipes anglaises là-bas, c'est toujours compliqué, c'est toujours délicat, parce que là c'est sûr et certain, ils vont pas jouer bloc bas, ils vont rester compact, un bloc médium, mais pas aussi bas qu'au Parc, parce qu'ils sont à domicile, ils doivent faire le jeu, c'est eux qui doivent faire le jeu bien évidemment. Donc ça c'est bien pour le PSG, parce qu'ils doivent marquer quand même au moins 2 buts. Donc il y aura des espaces, et des espaces avec des Désiré Doué, avec des Kvaratskhelia, des Dembélé, c'est vraiment parfait pour ce genre de joueurs. Et à domicile du côté de Villa Park, c'est plutôt bon aussi en première ligue. Ils ont perdu seulement une fois en première ligue. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas la Ligue des Champions bien évidemment. On peut aller voir aussi par rapport à la Ligue des Champions ce qu'ils ont fait lors de la phase de ligue à domicile. Les Villans, ça peut être intéressant aussi à regarder, parce que ça perd peu. Ça perd peu, Aston Villa en tout cas en première ligue, ça perd peu. En phase de ligue, les Villans, ils ont fini 10e à domicile. Ils ont perdu, ils ont perdu aucun match. Ils ont perdu aucun match à domicile, Aston Villa. Donc ils ont tout simplement cette année, toutes compétitions confondues, en tout cas PL et Ligue des Champions confondues, une seule défaite à domicile. Donc ça perd très peu à domicile du côté d'Aston Villa. Donc attention à ça aussi du côté du Paris Saint-Germain. Donc je m'attends à un match quand même ouvert, parce que d'un côté Aston Villa va devoir laisser des espaces, va devoir s'ouvrir, va devoir attaquer. Ils sont obligés réellement. Et en face, le Paris Saint-Germain va pouvoir prendre ses espaces pour pouvoir attaquer avec les joueurs qu'on connaît, avec un milieu de terrain aussi très bon en ce moment. Vitinha, Fabien Ruiz,
et bien sûr João Neves. Donc c'est vraiment parfait. Je crois que Marquinhos est de retour aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y a pas de suspendu, pas de blessé. Donc je crois que Marquinhos sera de retour. Donc ce sera parfait pour le Paris Saint-Germain. Attention quand même, parce que le but de Nuno Mendes est importantissime. Il y a une avance quand même assez confortable. Mais un but d'Aston Villa, ça change tout. Ça change tout, il va avoir une ambulance incroyable. S'ils arrivent à marquer en plus assez tôt, bah vraiment, 2 buts, c'est pas grand chose hein, réellement. Maintenant en face, il y a le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui marche sur tout le monde en ce moment, qui est très très forte, l'une des équipes les plus fortes en Europe, qui est très agréable à regarder jouer. Je les vois pas déjà y aller en se disant c'est bon, on est qualifié. On voit que le groupe quand même est très concentré. Luis Enrique aussi, c'est pas son genre bien évidemment. Ils n'ont pas encore gagné, je pense qu'ils le savent, les Parisiens. Ils ne sont pas encore qualifiés en tout cas. Et ils vont mettre les ingrédients pour pouvoir se qualifier rapidement. Et je les vois s'imposer du côté du Villa Park. Peut-être comme au match aller se prendre un but et être un peu dans le doute. Mais derrière réussir à en mettre un ou deux. Et je vois bien une victoire, allez 2-1 du Paris Saint-Germain. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture, il va y avoir beaucoup d'occasions, ils vont dominer, ils vont avoir le ballon parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain adore avoir le ballon. Maintenant attention, parce que sur des contres, sur peu d'occasions qu'ils concèdent, ils concèdent souvent des buts. Contre Liverpool au match aller, contre Aston Villa au match aller, donc attention à ça. Contre Dunkerque aussi, ils ont encaissé 2 buts sur les 2 seules occasions dunkerquoises. Donc ça, attention, surtout avec le public et tout. Il y a le retour de Marquinhos bien évidemment, mais attention à ça aussi. Parce que s'ils arrivent à en mettre un, c'est vraiment plus le même match. Voilà, donc il va falloir rester concentré sur ce coup là. Donc je vois bien un petit 1-0 à la mi-temps on va dire. Donc le PSG un peu dans le doute, qui domine la première période, mais qui sur peu d'occasions concède un but, comme ça a été le cas sur les derniers matchs, enfin sur beaucoup de matchs. Mais le PSG répond souvent, et en deuxième mi-temps c'est très très fort. Donc je les vois s'imposer, se qualifier avec une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est pour le premier match et le premier pronostic. Ensuite, Dortmund FC Barcelone. Comment ne pas dire que ce match est déjà joué et que c'est déjà fini hein, avec cette victoire 4-0 du Barça au match aller. Énorme domination du FC Barcelone. Rafinha, Lewandowski, Fouado et Yamal. On permet au Barça de quasiment se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est quasiment fait, on va pas se mentir, au niveau des stats, c'était une énorme domination de cette équipe. 18 tirs notamment. Bon, Dortmund n'a pas été non plus catastrophique. En fin de match, ils ont eu quelques occasions. Je crois qu'ils ont même marqué un but hors jeu, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais là, bon, il y a un trop gros retard face à une équipe comme le Barça qui est. On a parlé du PSG très fort, mais le Barça aussi c'est bien évidemment également l'une des meilleures équipes avec le Paris Saint-Germain. C'est les deux meilleures équipes en ce moment en Europe. Donc extrêmement compliqué que ce soit défensivement ou offensivement à réussir à bouger. Je vois pas déjà Dortmund. Alors Dortmund sort d'un bon match quand même contre le Bayern. Ils ont fait 2-2, ils ont été plutôt bons. Ils ont été plutôt intéressants. Mais ça reste une équipe très friable hein, en Bundesliga. C'est extrêmement compliqué hein. Extrêmement compliqué, très irrégulier. Ils sont 8ème de Bundesliga. La LDC semble bon, pas impossible parce qu'il n'y a pas énormément de retard, mais ils sont quand même extrêmement compromises parce qu'ils sont très irréguliers. Ils n'ont pas malheureusement une équipe faite pour faire ce genre de remontada. J'y crois absolument pas. Après on le sait, aussi la Iduna Park tout est possible. Et encore hein, c'est pareil à domicile, je crois que c'est pas fou hein, Dortmund. Ouais c'est pas fou, c'est la 5ème équipe. Aussi la Iduna Park, ça peut bien évidemment être transcendé, mais le retard est beaucoup trop conséquent. Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils en mettent 4 qui s'en prennent pas. Ça déjà c'est impossible parce qu'ils vont laisser énormément d'espace. Et comme avec le PSG, tu laisses trop d'espace à cette équipe là, c'est même pas en rêve quoi. Tu vas t'en prendre un ou deux. Va falloir rester quand même au minimum concentré défensivement. Mais 4 buts, marquer 4 buts à ce Barça là, 4 buts d'écart à ce Barça là sans s'en prendre, c'est quasiment inimaginable. Réellement c'est quasiment inimaginable. Donc je vois même le Barça s'imposer, on va dire 3-1. C'est beaucoup trop fort dans tous les secteurs du jeu. Et j'y crois absolument pas. Hein. Même une victoire du Borussia Dortmund, hein, la qualif c'est quasiment inimaginable. Mais même une victoire du Borussia, j'y crois pas. Donc je vois une victoire ouais, 2 ou 3-1 du FC Barcelone. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, donc ça c'est les matchs du mardi. On aura un très alléchant Inter Bayern Munich. Ça a été un super match au match aller. Je trouve que on a tendance un petit peu à sous-estimer l'Inter, mais c'est très costaud cette année l'Inter Milan. C'est très fort, notamment au niveau de la Ligue des Champions. Je crois que sur la phase de Ligue, je crois que c'est eux qui ont encaissé qu'un seul but si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est eux hein. Je crois que c'est eux qui ont encaissé un seul but dans la phase de Ligue des Champions. C'est une défense très compacte, une équipe globalement très forte. L'Inter Milan, ils ont fini 4ème de la phase de Ligue.
Je crois, oui, ils ont encaissé qu'un seul but. Je crois que c'est eux qui ont encaissé qu'un seul but. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et en championnat, c'est pareil. Ils sont très forts défensivement. Et c'est une superbe équipe qui joue très très bien. Qui a fait un énorme match aller parce qu'aller gagner là-bas à l'Allianz Arena, c'est quand même un énorme résultat. Donc, équipe assez impressionnante. Ils sont leaders de leur championnat. Ils ont quand même pas mal d'avance. Attention à Naples, attention à l'Atalanta. Mais ça devrait le faire pour un nouveau titre du côté de l'Inter. C'est très costaud avec notamment Joe Lautaro Martinez et Thuram qui sont très forts défensivement. C'est aussi compact. Di Marco sur le côté gauche, il fait une énorme saison. Çalhanoğlu aussi, il sort des performances folles. Barella au milieu de terrain, c'est pareil. Enfin, vraiment, je trouve qu'on sous-estime un petit peu cette équipe. Et si tu me dis cette équipe là, bon, après il y aura peut-être le Barça à jouer en demi, donc ça va être compliqué, mais en finale, ça me choque pas parce que c'est une équipe qui joue très bien et un petit peu sous-côté, je trouve, cette année. Face à elle, il y aura le Bayern qui a réellement fait un bon match aller, mais qui est vraiment tombé sur une énorme équipe. Voilà, il faut le dire. Ils ont été énormissimes, l'Inter Milan. Ça a été, alors c'est un match que j'ai vu seulement au résumé, mais ça a été, sur ce que j'ai vu, un match agréable à regarder. Et je pense que sur ce match retour, on devrait également avoir un match assez agréable à suivre. Je crois que ça a été un match plutôt équilibré. Maintenant, ils ont quand même pris une sacrée avance. Bon, c'est qu'un seul but d'écart, mais le fait qu'ils jouent à domicile, là, avec ce but d'écart, ça peut vraiment les aider. Cette équipe interiste. Voilà, c'était un match quand même assez dominé par le Bayern. Chez eux, c'est eux qui ont fait le jeu, mais l'Inter a été quand même très efficace offensivement et n'ont absolument pas volé leur victoire, très loin de là. Et je pense qu'on peut s'attendre à un même genre de match parce que c'est le Bayern qui devra faire le jeu, bien évidemment. Il n'y a qu'un seul but d'écart, donc ils vont moins devoir se livrer que Aston Villa ou que Dortmund. Mais ça va être un match équilibré. Je pense que ça peut être l'un des quarts de finale retour. En tout cas, c'est le quart de finale retour le plus où il y a encore le plus de suspense. Il y en a encore un petit peu du côté d'Aston Villa, PSG, encore un petit peu. Dortmund, Barça, il n'y en a quasiment plus. Et Real, Arsenal, bon, on en parlera après, mais c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment celui qui est le plus serré. Et c'est celui où il peut se passer le plus de dingueries, hein, bien sûr, parce qu'on a deux belles équipes, deux équipes qui jouent très bien. Compliqué à pronostiquer, mais l'Inter, je les sens vraiment bien. Le Bayern est capable aussi de perdre des matchs. C'est vrai qu'ils ont fait notamment un nul contre Union Berlin. Ils sont pas passés loin d'une défaite contre Saint-Pauli. Ils ont perdu contre l'Inter à l'aller. Ils ont fait 2-2 contre Dortmund et c'est loin d'être le plus grand Dortmund des dernières années. Ils ont encore énormément d'absents. Énormément d'absents. Donc je vois bien l'Inter passer, se qualifier et gagner ce match, je dirais, sur le même score, 2-1. 2-1 avec une fin de match complètement folle. Et je vois bien une victoire interiste, une qualification de l'Inter 2-1. Mais ça peut être un match vraiment complètement fou parce qu'on a deux belles équipes qui vont s'affronter. Et qu'il y a encore beaucoup de suspense. Rien n'est fait. Et on termine par ce Real Madrid-Arsenal. Alors on se souvient, le match aller bien évidemment. Victoire des Gunners 3-0. Qui aurait pu réellement... Je me souviens même plus qu'Amavinga ait pris un rouge. Je me souviens même plus. Qui aurait vraiment pu être encore plus corsé si Thibaut Courtois n'avait pas été là. Alors il est peut-être fautif, je crois, peut-être sur le premier coup franc, je crois. Le mur n'était pas bien placé. Enfin bref, il y a quand même un génie qui s'appelle Declan Rice sur ce match avec ce doublé sur coup franc quasiment du jamais vu. C'était complètement fou ce qu'il a fait. Mais il a quand même fait un énorme match, Thibaut Courtois. Alors il sort avec 6,8, mais il fait, je crois, à un moment donné 2 doubles parades. Il fait 5 arrêts et des gros arrêts. Réellement, donc énorme match comme de Thibaut Courtois. Et ou sinon le reste c'est passé à côté, hein, côté Real Madrid, hein. Tous ils sont passés à côté. Alors le retour normalement de Denis Ceballos, en tout cas il est rentré je crois en fin de match contre Alaves, donc peut-être qu'il sera là pour remplacer Camavinga au milieu de terrain, à voir. Mais il faudrait un gros match de Rodrigo, d'Mbappé, de Vinicius, au moins un des trois, parce que alors Mbappé a essayé mais vraiment il était beaucoup esselé, beaucoup trop esselé sur ce match là. Et puis en face, voilà, à domicile, ça a vraiment dominé. Et ça aurait pu gagner 4-5-0 ce match-là. Donc mon esprit sensé me dit que la qualif est faite, la messe est dite et le Real ne pourra pas se qualifier. Mais mon esprit de mémoire de Ligue des Champions au Bernabeu me dit qu'il peut se passer quelque chose de complètement fou. C'est possible réellement que le Real Madrid réussisse à inverser la tendance. Maintenant, ce Real Madrid-là, cette année, est quand même, surtout dans le jeu, pas exceptionnel. Ils viennent encore de gagner contre Alaves, mais ils n'ont pas sorti un énorme match. Contre Valence, ils perdent encore une fois à domicile, ils n'ont pas été très bons. 4-4 contre Real Sociedad, ils arrivent à s'en sortir
dans un match complètement fou au Bernabéu pour se qualifier pour la finale. Ils gagnent contre Leganés qui est avant-dernier du championnat 3-2 dans la difficulté. Enfin c'est extrêmement compliqué, il n'y a pas de match facile cette année pour le Real Madrid. Mais sans jouer très bien, ils sont quand même encore dans la course pour le titre à la Liga, même si ça va être compliqué. Ils sont en finale de la Coupe du Roi et ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc même sans très bien jouer, ils sont dans toutes les compétitions encore en lice. Donc ça c'est fou. Ils vont jouer donc à domicile. On annonce je crois une ambiance complètement folle. Il y a des choses qui sont prévues en interne et au niveau des supporters qui sont peut-être du jamais vus pour essayer d'inverser la tendance. En fait je vois quand même mal Arsenal se prendre 3 buts sans réagir. Parce que encore une fois là le Real comme Aston Villa, comme Dortmund va devoir laisser des espaces. Et encore une fois des Bukayo Saka, des Martinelli on connaît. Ils adorent ça, bien évidemment, avoir des espaces, donc ce sera beaucoup plus facile que pour eux. Défensivement, c'est vraiment pas exemple de reproche, ils concèdent beaucoup d'occasions par match, les Madrilènes, et ils prennent des buts aussi beaucoup par match. Et va falloir une bonne défense, va falloir que devant les 3 de devant fassent le match de l'année pour que ça passe. Et après, ils mettent un but, réellement, encore une fois, ils mettent un but et là, tout peut jouer dans un Bernabéu qui va être complètement fou du début jusqu'à la fin. S'ils mettent un but, je vous en parle même pas. Mais en fait, ça me paraît dur de voir Arsenal s'en prendre 3 sans réagir. Très sincèrement, et puis le Real cette année, je vais pas dire que c'est faible parce que c'est encore dans toutes les compétitions, donc on peut pas dire que c'est faible, mais c'est quand même moins bon que l'année dernière, bien évidemment. Et voilà, Carlo Ancelotti fait des choix un petit peu discutables, on va dire parfois. On verra ce que ça va donner. Il y a encore beaucoup d'absents bien évidemment sur ce match. Peut-être que le retour de Denis Ceballos sera vraiment importantissime. Il est revenu contre Alaves. Est-ce qu'il a 90 000 dans les jambes, surtout contre Arsenal dans un match à haute intensité comme ça? Je sais pas. François Texé sera l'arbitre. Bon, je crois que les arbitres français en Ligue des Champions font plutôt des bons matchs. Donc là-dessus, pas de souci. Compliqué. Après, réellement, ça peut. Enfin, le Real est capable. C'est des malades mentaux, donc ils sont capables de le faire. Enfin, au Bernabéu, il y a une magie, il y a un truc qui s'est créé en Ligue des Champions qui est complètement fou. Ils peuvent toujours être sur ce score 3-0 au cumul des 2 matchs à la 80e, qui peuvent se qualifier. Enfin, c'est vraiment le Real Madrid. Il y a un truc avec la Ligue des Champions au Bernabéu, c'est complètement fou. Mbappé peut sortir le match de l'année, le match de sa ville, le match de sa carrière. Il peut tout se passer. Maintenant, Arsenal, on sait qu'ils choquent pas mal. Ils sont assez connus pour ça aussi. Mais ils vont avoir des espaces, ils vont avoir des occasions. Je ne les vois pas ne pas marquer, je ne vois pas s'en prendre 3 ou 4. Enfin, donc je vois le Real s'imposer parce qu'ils sont obligés et parce qu'ils ont les capacités pour et bien évidemment le talent pour, la qualité pour. Mais se qualifier, ça me paraît trop compliqué. Après, enfin, tout est possible réellement avec ce Real Madrid là. Même s'ils auraient perdu 5-0 à l'aller, ça aurait été possible. Vraiment, c'est complètement fou cette équipe. Mais là, ça me paraît quand même compliqué, ça me paraît dur. Après, on a vu des retournements de situation comme ça, hein, mais je dirais victoire, allez, 2-1, je pense qu'Arsenal va marquer quand même un but. Si il marque un but, Arsenal c'est fini, il marque un but en premier, c'est fini, même si... Enfin, je pense que voilà, ils vont réussir à se créer des occasions, parce qu'il va y avoir des espaces, beaucoup d'espace. On va avoir les choix hein, de Ancelotti. Ouais, je pense une victoire du Real, je dirais 2-1, mais du coup une qualification d'Arsenal. Donc du coup, on pourrait avoir en demi-finale, si ça se passe comme je voulais pronostiquer, donc pour moi, alors c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de risques hein, à pronostiquer ces qualifications là, mais je dirais qualif du Paris Saint-Germain, qualif du Barça, qualif de l'Inter et qualif d'Arsenal. C'est pas prendre beaucoup de risques de dire ça, hein, réellement. On prend tous les gagnants du match aller en fait. On se fait pas chier, on prend tous les gagnants du match aller. Voilà. Donc on devrait avoir, si on suit mes pronos, ce qui est bien évidemment pas sûr à 100%, loin de là, parce que je suis un peu nul à ce jeu. Mais je verrais bien du coup un Arsenal Paris Saint-Germain. On aura 2 belles demi-finales. Et un Barça Inter Milan. On aura un dernier carré qui sera fou. Voilà les amis, c'en est fini, c'en est tout pour cette vidéo de prono des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos pronos, à me dire qui se qualifiera pour vous en demi-finale de la Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de l'avoir suivi comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez. A bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.